le gaz, mais le napalm, c'est pas une ligne rouge. D'affamer les populations, ce n'est pas une ligne rouge. De bombarder les hôpitaux, ce ne sont pas des lignes rouges. Je m'appelle Michel Morzière et j'ai 77 ans. J'ai une formation d'ingénieur, j'ai travaillé dans un grand groupe international. Et au moment de ma retraite, en 2001, j'ai travaillé à Amnesty International, à la commission Moyen-Orient. Et c'est à cette occasion qu'après un certain nombre de rencontres, on a décidé de créer l'association Revivre, dont l'objectif était de s'occuper des prisonniers d'opinion syriens. Donc à partir de l'année 2004, on se rendait plusieurs fois en Syrie, on rencontrait un certain nombre d'anciens prisonniers. Et puis on aidait les gens, certains on les faisait venir, parce que vous savez, les gens qui ont passé des dizaines d'années dans les prisons du régime, très souvent, au niveau santé, ils avaient des gros problèmes. Donc on essayait qu'ils aient des visas qui viennent pour se faire des examens. On avait été aussi, quand on était à Damas, on avait des correspondants de Revivre. On avait 2 correspondants. Malheureusement, il y avait une correspondante, c'est Razan Zitouneh, que tout le monde connaît, qui malheureusement, on ne sait pas si nous pourrons revoir Razan. Il y avait aussi un docteur syrien qui était un correspondant pour nous. En 2011, c'est la révolution syrienne qui se fait. Bien sûr, il n'était plus question pour nous d'aller en Syrie. Et là, on a été confronté tout de suite à des arrivées de réfugiés syriens. Et on a mesuré la nécessité. On a demandé à Revivre, qui était une des rares associations qui avait travaillé sur la Syrie, on nous a demandé donc de mettre sur pied une permanence pour accueillir les réfugiés syriens. Parallèlement à ça, en 2011, j'ai eu envie d'essayer de mobiliser l'opinion publique française sur cette révolution syrienne. Et c'est dans cette perspective qu'on a créé le collectif pour une Syrie libre et démocratique. Les réfugiés syriens qui arrivaient, ils avaient besoin qu'on les conseille dans toutes les démarches à faire, et en particulier les démarches administratives. Donc très rapidement, on a demandé à Revivre un certain nombre d'associations, d'organisations des droits de l'homme, des associations comme le Gistive, la Comède, etc. On dit qu'il faudrait qu'il y ait une association qui s'occupe spécifiquement des réfugiés syriens qui arrivent en France. Et là, bon, j'ai eu l'aide de la mairie de Paris, et on a ouvert cette permanence donc à la mairie du 20e. Le travail de cette permanence a été d'abord d'aider les réfugiés, leur expliquer quelles étaient les démarches administratives et de les accompagner quand c'était nécessaire, la plupart du temps, constituer les dossiers de demande d'asile avec eux. Et puis très vite, on a vu qu'il y avait la problématique de demande de logement pour les demandeurs d'asile, parce que des gens arrivaient demandeurs d'asile sans aucune possibilité de logement, ils n'avaient pas de logement, ils arrivaient, donc essayer de créer d'un réseau, notre petit réseau Revivre permettant d'héberger en urgence, on appelle ça notre dispositif HUT, hébergement d'urgence temporaire. Les Syriens ne sont plus dupes de ces retournements d'alliance. Il y a eu des moments de grand plaisir, des moments de grand désarroi. Je vais commencer par les moments de grand désarroi. Le moment de grand désarroi, c'était l'année dernière, lorsqu'une de nos réfugiés qu'on suivait s'est suicidée sous le métro à Paris. Une jeune femme qui était passée dans toutes les difficultés de réfugiés en partant de Turquie, la Grèce, les bateaux, etc., et qui était très vulnérable et qui n'a pas supporté. Donc ça a été un coup très dur dans notre
permanence et pour moments de joie lorsque tout d'un coup on arrive à trouver qu'une famille qui était en difficulté à Paris, qui était avec sa valise, qui ne trouvait pas, et puis en se battant on arrive à leur trouver un CADA qui partent en province et puis qui nous disent ça y est, on est installé, on est bien, les enfants sont à l'école. Ça, on éprouve quand même une joie dans ces cas-là, et c'est des choses positives, ou ces Syriens qui tout d'un coup apprennent le français.